qu'on sait les termes exacts et que l'on maîtrise le vocabulaire scientifique. La première solution aqueuse est-elle préparée par dissolution ou par dilution? Pour ça, il faut bien regarder ce qu'on nous dit. On prend un sachet. Si c'est un sachet, ça contient du permanganate de potassium. On nous indique la masse. On a vu que le permanganate de potassium était solide, c'est de la poudre. Et on va le mettre dans l'eau. Donc, c'est une dissolution. Si je dois justifier un peu ce qui m'est demandé, bien sûr, c'est un soluté solide plus solvant eau. Donc on a bien fait une dissolution. Question 12. Quelle est la valeur de la concentration massique théorique dans la première solution aqueuse préparée, CmKMnO4 théorique? Rien de plus simple pour cette question, puisque si j'ai bien appris mon cours, je sais que cette concentration massique pour le permanganate de potassium est définie par la masse de permanganate de potassium divisé par le volume de solution. Nous connaissons parfaitement la masse théorique. Je vais rajouter ce petit terme ici puisqu'on est dans la théorie. Et nous connaissons le volume de solution théorique. On vous demande la concentration massique. Il n'y a là, ici, aucune manipulation mathématique à faire, à part le fait de faire l'application numérique. La masse est égale à 0,25 divisé par 1,00 litres, ce qui nous donne 0,25 grammes par litre. Cette solution, on n'en reste pas là puisqu'on fait une deuxième solution aqueuse. La deuxième solution aqueuse est-elle préparée par dissolution ou par dilution? Il s'agit d'une dilution, car on part d'une solution mère, celle qu'on a faite dans la question 11. Cette solution mère plus du solvant qui est ajouté. Il s'agit bien d'une dilution. Quelle est la valeur de la concentration massique théorique dans la deuxième solution aqueuse préparée? Là, il faut bien lire le sujet et on nous dit que la solution aqueuse obtenue a été diluée 10 fois. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont compris que ça voulait dire qu'on faisait 10 fois une dilution. Ce n'est pas du tout ça, ça veut dire que la concentration à la fin de cette dilution est 10 fois plus petite que celle de départ. Cela permet de poser immédiatement que la concentration massique en permanganate de potassium pour la solution fille, donc ce qui s'appelle ici prime, théorique, est égale à la concentration massique de la solution mère, théorique, tout simplement, et là je ne peux pas tout noter en littéral, je vais mettre le nombre 10 qui m'est précisé. C'est un nombre précis avec une infinité de chiffres significatifs, ça ne limite pas les chiffres significatifs. Cela signifie que je prends la valeur précédente 0,25 grammes par litre, que je divise par 10, cela me donne un résultat à nouveau en grammes par litre, c'est-à-dire 0,025 grammes par litre. Voilà la concentration massique théorique. Si je suis un tout petit peu curieux, je reviens en arrière et je peux constater qu'avec 0,025 grammes par litre, c'est exactement la même que la solution 4. Normalement, ma solution à étudier devrait se placer dans cette zone-là de l'échelle de teinte. J'ai ici obtenu des résultats qui sont quand même intéressants. Je vais faire ce que je vous demande à chaque fois, c'est-à-dire mettre en valeur ce que j'ai fait. Je vous rappelle que ça se fait sur toutes les questions, même celles où il n'y a pas de calcul. Question 15. Proposez un encadrement pour C'M KMnO4. Ça veut dire que vous obtiendrez une valeur de C'M KMnO4 qui sera comprise entre deux valeurs. On peut mettre des signes égaux si on sent que la teinte est presque la même que l'une des solutions. Et puis la question 16, on ne peut pas répondre numériquement à cette question 15, mais on peut avancer. Pour la question 16, il faut trouver le même encadrement pour C'M KMnO4. Ça veut dire que vous prenez les valeurs précédentes et vous multipliez par 10, puisque la théorique était 10 fois plus petite. La théorique, et là c'est expérimental, mais puisqu'on a dilué 10 fois, donc on fait une multiplication par 10. Pour finir, on arrive à la question 17.
puisque le but c'est de vérifier qu'on a bien la masse dans le sachet de 0,25 g. Question 17, comment faire pour trouver la masse de KMNO4 qu'on aura obtenue expérimentalement par notre détermination? Eh bien, il suffit de prendre les deux valeurs précédentes, mais cette fois-ci, je disais prendre les deux valeurs précédentes, et cette fois-ci, il faut multiplier par le volume de la solution. Et attention, cette fois-ci, on n'a pas le droit à l'erreur, en litres. Et nous avons pris 50,0 ml de solution. Voilà comment obtenir ces différents résultats. Bien entendu, à chaque fois, on pose une formule. Et ensuite, on peut passer à l'application numérique. Ce qui veut dire que là, je vais poser ma formule. CmKMnO4, c'est égal à C'M-KMnO4 multiplié par 10. Et ici, je vais écrire que la masse de permanganate de potassium, c'est égal à la concentration massique de permanganate de potassium qu'on a obtenue expérimentalement, multiplié par un volume de solution, sachant que ce volume de solution vaut 50,0 fois 10 puissance moins 3 litres. Cela termine la correction de cette activité expérimentale que je vous ai proposée aujourd'hui. Mais ça ne termine pas votre séance de travaux pratiques puisque vous devez maintenant revenir en suivant les consignes que je vous ai communiquées par mail sur l'activité numéro 12 et travailler sous Spider pour traiter quelques petites questions sous Spider. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.